Hello, hola, tachidele tout le monde. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui? On peut dire que on est dans un mouvement supérieur de conscience. On parle d'amélioration sur le plan financier, de convergence d'une direction vers votre but sacré. On parle d'assainir en fait tous les domaines de notre vie. Vous êtes destiné à faire l'expérience de l'abondance, à créer et partager la prospérité dans un esprit de sécurité spirituelle. La saine libération de la pauvreté permet à l'univers de travailler plus facilement à travers vous, sans conditionnement négatif. Donc vous êtes guidé par l'étoile de Vénus, Chaska, qui indique que l'univers vous soutient dans tout ce qui est en rapport avec vos finances, dans tout ce qui suscite en vous la joie, la dévotion, la passion, dans tout ce qui concerne... en fait, oui, vous allez... votre prospérité dépend de votre expression authentique. Donc, effectivement, on a des gens qui vont s'exprimer, quel que soit le domaine, hein, sentimental ou professionnel. Et donc, soyez sûrs de vos convictions. Donnez de vous-même avec générosité. C'est ce que vous savez faire, d'ailleurs. Et le faisant, vous allez accéder à cette abondance, celle qui est pour vous, qui vous attend. Et en faisant tout cela, vous allez être une bonne influence, une influence positive pour le monde entier. Alors, c'est vrai qu'à deux, quand on est avec la bonne personne... Quand on est avec la bonne personne, et ça c'est important de le dire, à deux on est capable d'absolument accomplir, on est capable de tout accomplir à deux et de tout réussir à deux quand on est avec la bonne personne. Alors JD Charms, donc là vous voyez la carte qui est visible ici, c'est la carte Chakana. La carte 19, qui vous dit qui démontre que c'est l'heure de franchir le seuil. Donc ça veut dire que c'est un seuil marquant, une fin vraiment, la fin d'un cycle vraiment... la fin définitive d'un cycle qui ne nous apportait pas grand-chose, hein, qui nous a permis de prendre conscience qu'on passait à côté de l'essentiel. Et on vous dit que maintenant, il est impossible de revenir en arrière. La lumière des étoiles vous guide fidèlement dans ce nouveau monde, cette nouvelle vie qui s'offre à vous et dont vos pas foulent le sol. Grâce à votre foi, les éléments épars de votre être se reconstituent avec pertinence, beauté et utilité. Fiez-vous à vos idées les plus étranges, à ce qui vous paraît différent, inspiré, non conventionnel. Cette transgression est bienfaisante et vous aide à mobiliser votre potentiel divin. Voilà, à ce qui vous paraît différent, donc inspiré et non conventionnel. Ces trois qualificatifs peuvent parler directement de vous.
de ce que la personne à qui vous pensez, ce que la personne qui est faite pour vous a comme image de vous. Donc vous êtes différente ou différent de ceux ou celles que cette personne a connu avant. Vous êtes différent à ses yeux, il sait, il voit bien que vous êtes différente par rapport à d'autres et il n'avait peut-être pas saisi que cette différence pouvait avoir un rapport avec le fait que vous êtes importante pour son âme, importante pour ses yeux. En tout cas, c'est effectivement, on va le voir dans le tirage tout à l'heure, que c'est quelqu'un qui ne peut pas trop se contrôler, qui ne peut pas contrôler non plus ce qu'il ressent. En tout cas, faites confiance à la nouveauté, à la différence. Voilà, on dit à cette personne, faites confiance à la nouveauté, à la différence, à l'enthousiasme que vous ressentez. Bah, ça tombe très bien parce que j'ai tiré quelques cartes et c'est ce dont on parle dans ce tirage d'enthousiasme notamment. Si tout ne se déroule pas dans la facilité, n'en concluez pas que vous êtes sur la mauvaise voie. Au contraire, voilà, au contraire, effectivement, c'est une personne ou peut-être toi qui a du mal à aller vers toi, qui trouve que c'est difficile de faire le pas parce que tu le déstabilises en effet. Excusez-moi, je m'enroue un peu, j'ai fait brûler une bougie et ça me... donc voilà, certes, il peut y avoir, vous pouvez ressentir un inconfort en fait, mais et là en fait en ce moment on est vraiment dans une phase où on nous demande de repousser aussi toutes les personnes, se défaire, s'éloigner des personnes qui sont un petit peu toxiques pour nous, en tout cas qui nous mènent vers le mauvais chemin ou qui sont trop conformes en fait et ne nous apportent aucune évolution en tout cas. Donc voilà, on vous dit et on dit à l'autre personne avec qui vous pensez de désobéir à ces personnes, de désobéir à ces mauvaises influences en fin de compte, parce que ça ne va pas du tout vous permettre d'accéder à cette nouvelle ère en fait, à cette nouveauté dans votre vie. Fiez-vous à vos valeurs personnelles et croyez à la vérité de votre cœur, voilà, parce que certainement qu'on tente régulièrement de vous dissuader d'aller dans la direction dans laquelle vous voulez aller, que ce soit vers une personne ou vers une activité ou un lieu d'activité aussi. En temps voulu, le monde sera prêt à reconnaître votre croissance spirituelle et à en bénéficier. L'univers vous aide de toutes les façons possibles, selon un timing divin, un timing calculé en tout cas. Au bon moment, vous laisserez le passé derrière vous et entrerez dans la plénitude du présent, annonciateur d'un futur éclatant. Donc voilà, cette carte, elle est quand même assez parlante, assez magnifique. C'est super, donc faites-vous confiance, allez vers ce que vous croyez et surtout exprimez ce que vous ressentez. C'est très très important, vraiment. Donc effectivement, là, qu'est-ce qu'on a? On a quelqu'un qui peut être très attiré par toi. On a ici de l'attirance, de la passion. Ou peut-être que c'est toi qui es attiré par un domaine d'activité, une nouvelle activité que tu veux, dans laquelle tu veux vraiment exceller, te tester, pardon. Te développer. En tout cas, il y a ici une question d'attirance, de passion. Quelqu'un qui a envie de t'écrire ou un pacte que tu veux signer. En tout cas, quelqu'un effectivement que tu déstabilises, donc qui veut t'écrire, mais qui... voilà, c'est quelqu'un en tout cas qui envisage peut-être d'habiter avec toi. En tout cas, on parle de fidélité,
On parle, si, on parle de vouloir peut-être vivre ensemble à un moment donné, hein, pas tout de suite. En tout cas, ici, on a, c'est quelqu'un que tu connais, qui aurait envie d'être à tes côtés pour les choses simples du quotidien et qui semble vouloir être sincère. En tout cas, cette personne a quelque chose de très très important à te dire et cela arrive très rapidement. Et on parle, voilà, c'est quelqu'un qui visiblement a envie de t'embrasser. On parle effectivement de se prendre dans les bras, de réconciliation et cette personne, voilà, souhaite que tu l'acceptes. Voilà. Donc là, il semblerait que la personne prenne un risque. Alors oui, les charms, j'ai oublié, les charms, on parle d'un week-end, retrouvailles, où on parle d'une réunion après le week-end, si c'est dans le cadre d'une activité. En tout cas, on a ici le yin et le yang, le blanc et le noir, donc deux personnes qui se complètent, ou en tout cas de l'équilibre qui revient. On parle d'amour, on a le cœur, on a le fruit, tu es le fruit du désir de cette personne. On parle de trésor, en tout cas on a la couleur or, on a la couleur de la paix aussi, on a envie de faire la paix. On suit son intuition, on a envie de donner, et on a aussi un message, on a la transformation, on a l'étoile filante, donc le vœu exaucé, en tout cas le vœu souhaité. Et on parle aussi du chakra, sacré, de la confiance, de la complicité, du désir, de l'envie d'être ensemble. Et on a le chakra gorge, le chakra bleu, donc qui parle de s'exprimer. Alors, ensuite, donc là, on parle d'une opportunité, une opportunité de faire les efforts parce qu'on a été très passif jusque-là et on parle de communication. Donc peut-être que quelqu'un ici, on a un cavalier de terre, donc quelqu'un a envie de donc c'est soit un mouvement, soit quelqu'un qui a mis du temps, qui a mis beaucoup de temps, qui est resté longtemps dans le silence et qui probablement a mis en place, là peut-être met en place une stratégie. Peut-être que cette personne s'entraîne à ce qu'il a envie de vous dire. Peut-être qu'il a envie que ce soit parfait. Mais il y a toujours en lui quelque chose de timide, quelque chose de déstabilisé. Et pourtant, en tout cas, ça va être une personne qui va oser avec enthousiasme. Donc, de la lenteur, on passe à quelque chose d'assez brut, d'assez brutal peut-être pour toi, parce que tu penses plus du tout que cette personne va venir vers toi. Mais là, on a un mouvement, quelqu'un qui ose, qui va se mettre en avant. C'est quelqu'un, on l'a vu tout à l'heure dans l'autre message, qui avait peut-être peur de l'inconnu, mais qui est décidé à aller de l'avant avec le 5 d'eau à l'envers. On voit très nettement une transformation, une fin de cycle pour, avec le mât, débuter quelque chose dans lequel on est peut-être bien novice, mais cette aventure, on a très envie de commencer à l'explorer. Donc en coupe, j'avais le cavalier d'air et la maison Dieu, donc qui signifie que ici on a quelqu'un qui, j'ai perdu le mot, qui va vouloir se faire entendre pour vous proposer quelque chose de constructif ou construire un projet. Peut-être que c'est toi qui veut construire un projet et qui va faire être force de conviction. Alors, le haïku, l'univers est un grand mystère, dit-il en regardant un carré de poireaux de Jean Antonini. On vous parle de gagner en humilité,
parce que peut-être que face à toi, tu avais des personnes arrogantes ou une personne arrogante ou qui paraissait arrogant, en tout cas qui te snobait un peu, qui ne te disait peut-être pas bonjour et cela peut-être que ça te faisait pas du bien. En tout cas, ici on parle de s'émerveiller, peut-être même que toi aussi, bon, tu es déjà plein d'humilité, mais peut-être que tu as honte parce que lorsque tu as rencontré cette personne à qui tu penses, tu avais une meilleure situation que maintenant, et tu as honte parce que voilà, tu as dû traverser des tempêtes et ta situation, voilà, tu avais envie que cette personne soit fière de toi, tu avais vraiment accompli certaines choses et tu as connu malheureusement des ouragans et aujourd'hui tu es beaucoup moins fière de toi et c'est voilà, et bien sûr que tu as beaucoup d'humilité, mais ça te rend un petit peu ça te rend plus vulnérable face à cette personne et ça t'ennuie un petit peu, mais malgré tout ce que tu ressens, ça n'a rien changé évidemment. Donc avec cette idée d'humilité, on vous rappelle que vous n'êtes pas maître de vos vies, puisque vous ne pouvez pas contrôler toutes les postures arrogantes, toutes les choses de l'existence qui peuvent vous arriver malgré vous, puisque la nature est que nous ne pouvons pas tout contrôler. Alors, on a affaire à des personnes qui sont capables de garder la jeunesse en soi. Donc, peut-être qu'on va vivre une histoire un petit peu comme des adolescents et s'adonner à l'art délicieux de la rêverie. Et ce mât d'ailleurs symbolise notre jeunesse d'esprit, donc à vivre une relation adolescente ou à se laisser guider en tout cas par nos passions. Il y a de la légèreté et tout cela contribue à notre bonne santé. Donc on a ici le beau et le grand défi de réaliser son rêve de rejoindre la personne aimée, de s'exprimer et de partager cette aventure inconnue, inhabituelle, mystérieuse. Et j'ai le J, le Y, le L et le B. L'union fait la force.